Ah oui, d'accord, voilà, ok. C'est pour nous. Et les femmes ont toujours eu un rôle important dans la résistance. Donc, eh ben, voilà, ben, c'est en votre honneur. Et je vous assure, il est magnifique. Alors, c'est une BD. Ah oui. Ah oui. Ouais, avec l'histoire de toutes les de chaque femme et tout ça. Franchement, alors mesdames, hein, j'espère que vous vous reconnaissez. C'est un ange qui te l'a envoyé. Quelqu'un qui l'a envoyé. Voilà. Voilà, merci pour votre écoute. Je voulais aussi vous remercier d'être là. En Ukraine ou en Russie est l'affaire des habitants et d'eux seuls. La France n'a pas d'intérêt ni en Ukraine ni en mer Noire. Elle n'a d'autre intérêt dans cette région du monde que d'y maintenir la paix et s'était donc portée garante des accords de Minsk. Malgré les déclarations tardives et contraintes de Merkel et de Hollande, l'intention des gouvernants allemands et français était bien de faire appliquer ces accords, mais les dirigeants anglo-saxons le leur ont interdit et ils ont cédé. À présent, ils se prétendent, ils sont fourbes, car ils sont sur ordre. Cela montre le degré d'abaissement des pays d'Europe. L'OTAN soutient le régime ukrainien, issu d'un coup d'État en 2014 et faisant la part belle à l'idéologie et au comportement néo-nazi, pas seulement folklorique, c'est pas du folklore. Hein. Les bombardements contre le Donbass ont causé la mort d'au moins 14 000 personnes, on en est à 18 000 très exactement depuis 2014 et cela dans l'indifférence la plus générale. Donner des armes à l'une des parties, c'est guerroyer à ses côtés, c'est attiser la guerre et la faire durer. L'envoi d'armes en Ukraine ne change pas la situation sur le terrain, mais agresse la Russie, aggrave le massacre, dépouille l'armée française et en détruit l'efficacité. La belligérance manifeste la soumission de la France à l'oligarchie mondiale et ruine sa crédibilité internationale. Le droit de déclarer la guerre appartient au Parlement, ni à la présidence, ni au gouvernement. Nul argument raisonnable ne justifie la belligérance ni l'enfreinte de la Constitution par le pouvoir exécutif. Le peuple français, seul souverain selon la Constitution, doit manifester son désaveu de la politique menée par les pantins placés au pouvoir par l'oligarchie de l'Empire anglo-saxon auquel la France est vassalisée depuis 2005. Bien sûr, les depuis le référendum. Pardon ? Depuis le référendum. Absolument. Bien sûr, les peuples des pays anglo-saxons sont encore plus soumis et ce n'est pas contre eux qu'il faut lutter, mais contre l'oligarchie financière régnant dans ces pays. Dans l'intérêt de la paix, la France doit revenir à sa politique traditionnelle d'équilibre. Les Français manifestent contre la réforme des retraites, mais pas contre la guerre. Pourtant, quel est le plus grave péril? La menace contre les retraites ou la guerre? Le risque de dérapage vers la guerre nucléaire est à présent faible, malgré les provocations des gouvernements britanniques et états-usiens destinés à maintenir les pays européens dans le rang plutôt qu'à menacer la Russie. Mais le risque de guerre générale est grand et le risque de déclassement de la France l'est plus encore. Ce déclassement causerait une chute dans la misère matérielle, intellectuelle et spirituelle. La dernière fois que la France a proclamé sa volonté d'équilibre, c'était en 2003, il y a 20 ans. Le refus de l'agression contre l'Irak reçut un accueil glacial, hostile même dans les pays sous tutelle anglo-saxonne, mais enthousiaste dans tout le reste du monde. Ce refus inspira à Condoleezza Rice cette phrase prononcée publiquement: « Il faut oublier la Russie, pardonner à l'Allemagne et punir la France ». Dès 2005, l'AVC de Chirac fut l'occasion de faire revenir Sarko au gouvernement. Or Sarko, homme sans attache familiale ni affective pour la France, de son aveu même d'ailleurs, est un agent de la CIA recruté quand il avait 15 ans par Wichner, le numéro 2 de la CIA de l'époque. Il ne s'en cache d'ailleurs pas du tout. Depuis ce coup d'État feutré, les Français ont subi le traité de Lisbonne, l'entraînement dans les oppressions anglo-saxonnes, la soumission à l'UE, les mandats désastreux de Sarko et Hollande, puis le parachutage du Micron, dont la mission est de brader l'industrie, ruiner l'agriculture, diviser la société, ridiculiser la France et la faire disparaître des relations internationales. Les opposants sont éborgnés, emprisonnés, on se souvient tous de la répression sanglante des Gilets jaunes. La mise en place d'Ursula von der Leyen fut un autre coup d'État dans l'UE cette fois, tenu étroitement par ses maîtres,
ses maîtres chanteurs, elle applique leur programme. Ruiner l'UE au profit de l'anglo-saxonie et l'utiliser contre la Russie, bientôt contre la Chine. Elle et son entourage usurpent le pouvoir en violant les traités par un coup d'État permanent, soumettent l'UE à l'OTAN, suivi avec enthousiasme par l'Assemblée improprement nommée Parlement européen, et entraîne les peuples d'Europe vers la guerre. L'Union européenne, c'est la guerre. La France est du côté des agresseurs et sera du côté des perdants. Les Français doivent se démarquer de cette politique mortifère. Par comparaison, la menace sur la protection sociale, si grave soit-elle, est secondaire. Le projet gouvernemental est de démanteler la protection sociale instituée par les Français et d'en céder la gestion aux fonds financiers anglo-saxons. Mais si la France ne sort pas de la guerre de l'OTAN et de l'UE, elle sera ruinée et asservie aux pays anglo-saxons pour des décennies. Le démantèlement de la protection sociale aura lieu tôt ou tard et la guerre en prime. Sortir de ce piège est donc la priorité absolue. Merci pour votre attention. Ouais, Bravo. Bravo.